Donc voilà la prochaine guidance pour le mois de septembre. Donc je vais tirer au sort tout de suite le prochain signe astrologique qui sera concerné pour la guidance de septembre. Eh ben ça sera les balances. Donc je fais le tirage tout de suite. Et voilà. Donc c'est parti pour la guidance pour les balances. Donc pour le mois de septembre, pour les balances, on me parle un petit peu que je ne sais pas si vous avez affaire ou eu affaire à la justice. Donc il faudra faire preuve de grande sagesse et de être raisonnable, être bien posé face à ce problème, prendre les choses au sérieux. Un problème de justice justement où vous allez devoir peut-être donner des comptes. Il va falloir faire preuve de sagesse à ce niveau-là parce que ben, ça peut jouer en votre défaveur, hein. Soyez prudents et faites attention. Alors peut-être qu'au mois de septembre, si vous êtes un homme, votre âme va ressortir de votre trait de caractère. Peut-être que votre âme va s'illuminer un peu plus que d'habitude, où vous serez mis un peu à l'honneur durant le mois de septembre. Alors peut-être que une personne proche de vous, qu'on pourrait considérer comme un frère ou une sœur directement, pourrait célébrer un événement particulier, soit un mariage, soit un anniversaire, quelque chose de joyeux au mois de septembre. Et vous serez invité à cette cérémonie. Ça peut être une fête, un mariage, la festivité, la joie, le bonheur. Et ce serait une personne de confiance, une personne qui est proche de vous, qui célébrerait un événement particulier au mois de septembre. D'un autre côté, on me parle que vous allez peut-être toucher un héritage et qui va peut-être vous aider à vous initier à quelque chose de nouveau, une rentrée d'argent, que ça peut être un jeu à la loterie ou autre. Et cette entrée d'argent pourrait vous aider à vous initier à de nouveaux projets, à quelque chose de nouveau. Dans votre entourage, il y a peut-être une femme qui aurait tendance à s'isoler, ou peut-être une femme qui serait pas bien actuellement, qui aurait des petits problèmes, qui aurait tendance à s'isoler. Et on me parle un petit peu que cette femme aurait besoin peut-être que vous alliez vers elle, l'aider, lui parler. Si ça sort dans le jeu, c'est qu'il y a possibilité que vous fassiez le pas justement à discuter un petit peu, à la sortir de cet isolement, C'est une personne qui aura besoin de vous au mois de septembre. Donc une femme. D'un autre côté, on nous dit au niveau argent qu'il va falloir faire attention à vos dépenses. Vous risqueriez de dépenser mal à propos votre argent et en avoir besoin par la suite, ou avoir le regret d'avoir dépensé une certaine somme d'argent pour quelque chose qui n'en vaut pas forcément la peine dans un premier temps. Donc faites attention à vos dépenses, faites attention au mois de septembre là, pour les balances, ne pas dépenser à tort ni à travers.
vous allez rencontrer quelques difficultés. Mais on nous dit qu'il va falloir laisser faire le temps. Il y aura de l'adversité sur votre chemin, dans ce que vous allez entreprendre, des difficultés ou rencontrer des personnes qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. C'est qu'une histoire de temps où justement il va falloir être patient, parce que les choses vont s'arranger pour la fin du mois. Alors peut-être que certains d'entre vous, amis Balance, étiez sur le point de vous séparer ou étiez en instance de séparation. On me parle un petit peu qu'il y a l'équilibre qui revient dans le couple, les choses se stabilisent petit à petit. Au niveau de cette séparation, justement, ce problème affectif. Il y a du changement qui arrive pour le mois de septembre, qui arrive peut-être aussi avec le changement des saisons pour l'automne. Un changement, la roue avance pour vous. Les choses vont évoluer enfin en votre faveur. Il y aura de nouvelles difficultés, certes, mais les choses vont avancer. Vous allez justement peut-être arriver à la fin d'un certain labyrinthe où justement vous allez trouver un peu la lumière au bout du tunnel, où vous allez y voir un peu plus clair. J'effectue mon second tirage tout de suite. Voilà pour le second tirage, donc qui est plus basé sur le sentimental. Donc j'ai pris l'oracle Love Amethyst Oracle, l'oracle des amoureux et l'oracle de guérison. Donc avec le Love Amethyst Oracle, on nous parle un petit peu que si vous êtes consultant, si vous êtes la femme, pendant ce mois de septembre, donc toujours pour les balances, si vous êtes une femme, vous auriez tendance au mois de septembre de paraître comme étant une personne un peu trop superficielle, et vice versa pour si vous êtes un homme. Vous pourriez paraître pour un homme élégant, un homme superficiel qui ne va pas au fond des choses. Donc là c'est bien la carte du consultant. Et on a les mêmes cartes d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que c'est valable aussi bien pour les hommes balance que les femmes balance pour le mois de septembre. Essayez tout au plus de justement ne pas être trop superficiel dans vos démarches, dans vos sentiments, pour justement ne pas apparaître ce que vous n'êtes pas. Parce que ça risquerait d'aboutir sur un amour éphémère. Donc l'amour éphémère pourrait vous porter préjudice ou justement c'est vous faire du mal un peu pour rien. Ça risquerait de pas durer, quoi. Alors, vous êtes dans la réflexion, donc posez-vous les bonnes questions au comportement. Soyez vous-même, c'est sûr, mais ne pas trop dévier, quoi. Si vous voulez vraiment être vous-même, il y a un moment, il faut se poser la question, est-ce que je reflète bien ce que je suis moi-même? Parce qu'au bout, pour le mois de septembre, vous risqueriez de rencontrer votre âme sœur. Vous risqueriez de rencontrer quelqu'un où les choses sont beaucoup plus concrètes. Votre moitié, si on peut dire, votre double féminin ou masculin, vous risqueriez de rencontrer votre âme sœur d'ici la fin du mois. Donc, soyez attentifs. Ça mérite réflexion, justement, de ne pas être trop dans le superficiel dans les relations. Parfois, on peut paraître superficiel juste pour avoir la paix, lâchez-moi un petit peu. Et puis au final, on n'est pas du tout ce genre de personne. Donc, remise en question.
Sinon, ça risquerait d'être un amour qui va pas durer. Mais faites attention parce que il y a l'âme sœur qui est aux aguets, qui vous guette d'ici la fin du mois, hein. Voilà. Sinon, pour l'oracle des amoureux, nous avons la liberté. Rien ne peut rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, nous sommes libres, nous avons le libre arbitre. Et si nous avons décidé de choisir tel ou tel chemin plus facilement ou plus facile, c'est notre choix, c'est notre liberté. Je parle de nous parce que moi aussi je suis balance. Donc voilà pour les balances pour le mois de septembre. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et s'assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, donc le message est passé pour les balances, pour le mois de septembre. Nous avons un dernier message qui est la célébration. C'est l'oracle de guérison. Alors, je ne sais pas si c'est une colombe ou ouais, célébration. Je vais vous lire dans quelques instants l'intitulé de cette carte. Célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Donc pour vous, la balance, apparemment pour le mois de septembre, ce qui doit arriver arrivera, et apparemment ce qui était prévu au programme va finir par arriver. Donc vous allez peut-être certainement faire la rencontre ce mois de septembre avec votre âme sœur. Donc ayez l'œil, soyez attentifs, ne soyez pas trop superficiels. Vous pourrez enfin peut-être célébrer, c'est pas forcément une victoire, mais célébrer un peu la récompense que vous offre l'univers. Voilà, je fais mon dernier tirage, dernier et troisième tirage. Voilà, troisième tirage. Donc, nous sommes sur la guidance pour les balances pour le mois de septembre. Donc, j'ai tiré 2 cartes du tarot des anges gardiens. Voilà, ici la première. C'est un enfant qui est en train de bricoler dans la maison de ses parents, où il y a un petit chat, où elle est vraiment toute seule. Vous travaillez trop, vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éteindre pour prendre les autres heureux. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste pour votre santé. Désolé pour l'accrochage. Donc on vous dit un petit peu que si vous avez besoin d'aide, demandez à votre ange qui est là tous les jours et chaque instant pour pour pallier entre le professionnel et le privé, où justement vous avez besoin de vous reposer de temps en temps. Sinon, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit.
Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc c'est la réussite qui arrive, le succès. Vous allez être connu dans le travail que vous faites, parce que vous travaillez beaucoup. Et au mois de septembre, là, pour les balances, vous allez être connu, hein. Donc exceptionnellement, j'ai 3 messages de l'oracle des anges. Et il y en a une qui est tombée en supplément. Alors là, j'ai l'archange Raphaël. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Très beau message de l'archange Raphaël, qui vous protège et qui vous offre la guérison et la sérénité. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour par la peur. On nous demande un peu d'écouter son cœur, savoir ce que notre cœur a à nous dire, peser entre l'esprit et le cœur et ne surtout pas laisser faire la peur. Les décisions, les choix doivent être pris avec du cœur, de l'amour, et ne pas laisser faire les peurs. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. Donc j'en ai fini pour les guidances, sur la guidance donc des balances pour le mois de septembre. N'oubliez pas, je reviens très vite sur les vidéos. Et si ça vous parle, si vous avez besoin de laisser un message, vous pouvez toujours laisser un message, vous abonner ou liker la chaîne. Merci, à très bientôt, bye bye.